إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé l'explication du hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le hadith des trois parmi les fils d'Israël. Aujourd'hui, on entame le chapitre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما أيضا فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فلذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. Donc l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dit le chapitre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: puis lorsqu'il eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Qu'Allah soit exempt de ce qu'il lui associe, au pluriel. L'imam Ibn Hazm a dit: ils sont d'accord, c'est-à-dire les savants, sur l'interdiction de tous les noms indiquant la servitude à autre qu'Allah. Un nom indiquant la servitude à autre qu'Allah, comme Abdu Amr ou Abdul Ka'bah, le seigneur de Amr, ou l'esclave de Amr, ou l'esclave de Al-Ka'bah, et tout nom dont la servitude, tout nom indiquant la servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, exception faite à Abdul Muttalib, au nom Abdul Muttalib. Et selon Abdullah ibn Abbas, qu'il a dit en expliquant ce verset: Lamma taghashaha, lorsque Adam alayhi salam a eu un rapport avec son épouse, elle tomba enceinte. Le diable vint alors à eux et il dit: je suis votre compagnon qui a été la cause de votre expulsion du paradis. Soit vous m'obéissez, ou soit je ferai en sorte qu'il ait des cornes de cerf. Al-Ayil, c'est le cerf.
Qui aura des cornes de cerf? L'enfant dans le ventre de Hawa. Et il sortira de ton ventre et déchirera tes entrailles au moment de l'accouchement. Et je ferai. Et le diable les menaçait en leur disant qu'il fera également telle et telle chose. Appelez-le Abdul Harith. Ils ont refusé de lui obéir. Il est sorti mort. Il mourut à la naissance. Puis, elle tomba enceinte une seconde fois. Le diable est venu à eux et leur a dit ce qu'il leur avait dit précédemment. Ils ont refusé de lui obéir et il mourut à la naissance. Puis, elle tomba enceinte une troisième fois. Et le diable est venu à eux et leur a dit les mêmes paroles que les fois précédentes. Mais ils ont été pris par l'amour de cet enfant et l'ont appelé Abdul Harith. C'est ainsi est la parole d'Allah Azza wa Jal, Ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma. Tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné comme enfant. Et dans une chaîne de transmission authentique, selon Qatada, il a dit Shuraka'a fi ta'atih. Ils ont associé à Allah Azza wa Jal dans l'obéissance et non dans l'adoration. Et il y a une différence entre associer dans l'obéissance et associer dans l'adoration. Et dans une chaîne authentique également, selon Mujahid, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, le verset précédent, La in ataytana saliha, si tu nous donnes un enfant saint, c'est-à-dire saint de tout défaut. Qala, Mujahid a dit, Ashfaqa an la yakuna insana. Les deux époux craignaient que leurs enfants ne viennent pas au monde sous forme humaine. Et une parole similaire a été citée d'après Al-Hassan, Saïd et d'autres. قال الشيخ الفوزان حفظه الله التراجم ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري توفي سنة 56 و400 رحمه الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. آتاهما أي أعطى آدم وحواء ما طلباه من الولد الصالح صالحا أي ولدا سويا. جعل له شركاء أي جعل لله شريكا في الطاعة فيما آتاهما أي ما رزقهما من الولد بأن سمياه عبد الحارث ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله. فتعالى الله أي تنزه عما يشركون أي عما يفعله أهل مكة من الشرك بالله. فهو انتقال من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس. اتفقوا لعل مراده حكاية الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له. حاشا عبد المطلب أي فلم يتفقوا على تحريم التسمية به لأن أصله من عبودية الرق أو لأنه من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى لا من باب إنشاء التسمية. تغشاها التغشي كناية عن الجماع أيل بفتح الهمزة وكسر الياء مشددة ذكر الأوعال. سمياه عبد الحارث وكان الحارث اسم إبليس فأراد أن يسمياه بذلك لتحصل صورة الإشراك به. أدركهما حب الولد أي حب سلامة الولد وهذا من الامتحان. أشفق أي خاف
أن لا يكون إنسانا بأن يكون بهيمة. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, a dit, en donnant une brève présentation de Ibn Hazm, l'imam Ibn Hazm, qui est le savant de l'Andalouse, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Qurtubi al-Zahiri, qui vivait en Andalouse à l'époque dans la ville de Cordoba. Al-Zahiri, qui est celui qui est à la tête du madhab Al-Zahiri, qui a pour particularité de ne prendre que ce qui apparaît des textes. De ne prendre que ce qui apparaît des textes. Et il est décédé, rahimahullah, en l'an 456 de l'Hégire. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Le contexte de ce chapitre est d'expliquer que des noms qui indiquent la servitude à autre qu'Allah Azza wa Jal est considéré comme une association dans l'obéissance et considéré comme une ingratitude envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Le fait de donner des noms aux enfants ou autres que les enfants, des noms qui indiquent la servitude à autre qu'Allah, que cela fait partie de l'association dans l'adoration, dans l'obéissance, et ceci est considéré comme une ingratitude à l'égard du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Atahuma, falamma atahuma, puis lorsqu'il eut donné, c'est-à-dire lorsque Allah Azza wa Jal a donné à Adam et à Hawa ce qu'ils ont demandé comme enfant saint. Saliha, saint, c'est-à-dire qui est saint de tout défaut, qui ne connaît pas de malformation. Ja'ala lahu shuraka, c'est-à-dire qu'ils ont pris Allah Azza wa Jal un associé dans l'obéissance. Fima atahuma, c'est-à-dire dans ce qu'il leur avait donné, comme enfant lorsqu'ils l'ont nommé Abdul Harith, et il n'appartient pas, et il n'est pas bon qu'il soit un serviteur, il est bon qu'il ne soit un serviteur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allah, qu'Allah soit exempt, amma yushrikun, qu'Allah soit exempt de ce que font les gens de la Mecque comme polythéisme à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Donc ici dans ce verset, Cheikh al-Fawzan dit فَهُوَ انْتِقَالٌ مِنْ ذِكْرِ الشَّخْصِ إِلَى ذِكْرِ الْجِنْسِ. Ici l'on parle de la citation de personnes pour citer le genre. Au début, Allah Azza wa Jal parle de Adam et de Hawa, mais à la fin, il parle des polythéistes de la Mecque. فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et dans la parole de Ibn Hazm, ittafaqu, ils se sont mis d'accord, ou ils sont unanimes. Il dit, à Cheikh al-Fawzan, il est possible, ce qu'il veut dire par cela est l'unanimité. L'unanimité des savants sur l'interdiction de donner un nom indiquant la servitude à autre qu'Allah. Car cela est du polythéisme dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal et dans l'adoration. Car toutes les créatures appartiennent à Allah Azza wa Jal et sont les esclaves d'Allah. Hasha Abd al-Muttalib, hormis Abd al-Muttalib, c'est-à-dire que les savants ne sont pas unanimes sur l'interdiction de se nommer par Abd al-Muttalib, car à la base, le serviteur de Al-Muttalib, Abd al-Muttalib, à la base de ce nom est que c'était un esclave, que c'est l'esclave de Al-Muttalib, et non pas
un serviteur qui adore Al-Muttalib. Et les savants citent une histoire, la base de ce nom, à savoir que Al-Muttalib était entré dans une ville, yani que ses parents l'avaient laissé grandir à Médine, puis lorsqu'il a atteint un certain âge, ils l'ont rapatrié à la Mecque. Et lorsqu'il est rentré à la Mecque, en compagnie de Al-Muttalib, et il était assis derrière la monture. Il était assis derrière la monture de Al-Muttalib. Al-Muttalib était devant et Abdul Muttalib était derrière. Et les gens, lorsqu'ils ont vu Al-Muttalib entrer à la Mecque avec derrière lui un enfant, ils ont dit c'est l'esclave de Al-Muttalib. Et il a été ainsi appelé. Donc il a été appelé Abdul Muttalib non pas parce que il adore Al-Muttalib, non, mais parce que c'était son esclave. Donc ceci est la première explication. Et la deuxième, que c'est un nom qui a pour but de désigner une personne et non pas, et le but n'est pas de créer ou de cautionner cette appellation. Mais la première raison est celle qui est la plus probable. Tarashaha, dans la parole de Abdullah ibn Abbas, lorsque Adam a eu un rapport. At-Tarashi kinaya anil jima'. At-Tarashi, fait référence au rapport. Aïl, qui est le cerf. Sammiyahu Abd al-Harith. Lorsque le diable leur a dit, appelez-le Abdul Harith. Et Al-Harith était le nom du diable. Et le nom d'Iblis, et il a voulu qu'il l'appelle ainsi, afin que le polythéisme soit avéré. Ashfaqa, dans la parole de Mujahid, c'est-à-dire que Adam et Hawa ont eu peur que leur enfant ne soit pas un être humain, mais une bête. قال الشيخ الفوزان حفظه الله المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى عن آدم وحواء أنه لما أجاب دعاءهما ورزقهما ولدا سويا على الصفة التي طلبا لم يقوما بشكر تلك النعمة على الوجه المرضي كما وعدا بذلك بل سمياه عبد الحارث فعبداه لغير الله ومن تمام الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله فحصل منهما بذلك شرك في التسمية لا في العبادة ثم نزه نفسه عن الشرك عموما في التسمية وفي العبادة. Donc il dit, hafidhahullah, le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal informe au sujet de Adam et de Ève et de Hawa que lorsqu'Allah Azza wa Jal a exaucé leur invocation et lorsqu'il leur a accordé un enfant saint, comme ils le souhaitaient, ils n'ont pas fait preuve de reconnaissance vis-à-vis de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé comme cela devait avoir lieu. Mais ils l'ont appelé Abd al-Harith. Ils lui ont donc donné un nom indiquant la servitude à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et la reconnaissance complète fait en sorte, ou la reconnaissance complète est le fait que la servitude dans le nom, que la servitude soit pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ils ont commis le polythéisme dans l'appellation et non dans l'adoration. Puis Allah Azza wa Jal s'est purifié de toute forme de polythéisme, que ce soit dans le nom et dans l'adoration. Ma yustafadu min al-aya, ce que l'on retient du verset. أولا تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة. Le retient premièrement comme leçon de ce verset
l'interdiction de se donner un nom, de donner un nom dont la servitude est à autre qu'Allah, comme le serviteur de l'Hussein, ou le serviteur du prophète, ou le serviteur de la Kaaba. ثانيا أن الشرك يقع في مجرد التسمية ولو لم تقصد حقيقتها. Deuxièmement, que le polythéisme dans l'appellation a lieu dans le simple fait d'appeler, même si le sens véritable du nom n'est pas voulu ou n'est pas recherché. Car certains peuvent dire Abdul Kaaba, mais leur but ou le but n'est pas de considérer qu'il est le serviteur de la Kaaba. On peut très bien nommer quelqu'un Abdul Kaaba sans avoir l'intention que c'est le serviteur de la Kaaba. Et Cheikh Al-Fawzan dit que le polythéisme a lieu même si le sens n'est pas voulu. ثالثا أن هبة الله للرجل الولد السوي من النعم التي تستحق الشكر. Troisièmement, que le don d'Allah Azza wa Jal à une personne en lui donnant un enfant saint, c'est-à-dire un enfant exempt de tout défaut physique, que ceci est un bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal qui mérite reconnaissance. رابعا أن من شكر إنعام الله بالولد تعبيده لله. Quatrièmement, que fait partie de la reconnaissance vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, le fait de donner un nom à cet enfant dont la servitude est à Allah et à Allah seul. Concernant ce athar de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, il y a une parole importante de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala que je vais vous lire, que le Cheikh a cité dans son explication de Kitab al-Tawhid, explication appelée Al-Qawl al-Mufid. Il dit rahimahullah: وهذه القصة باطلة من وجوه. Il dit que cette histoire est fausse, et ceci pour plusieurs raisons. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي، وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. La première raison est qu'il n'y a aucune information authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et ce genre d'information ne peut être prise que des sources de la révélation. Et les sources de la révélation sont le Coran et la Sunna. Et Ibn Hazm a dit au sujet de cette histoire que sa version, ou que sa chaîne de transmission, ou que cette version est mensongère et forgée. الوجه الثاني أنه لو كانت القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول الزنادقة. فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما، والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها. Puis il dit le deuxième point,
qui prouve que cette histoire est fausse et ne doit pas être considérée. Il dit, rahimahullah, Cheikh Al-Uthaymin, que si cette histoire concernait Adam et Hawa, il y aurait deux situations. Soit ils se seraient repentis, soit ils se sont repentis de cela, d'avoir donné un nom dont la servitude est à autre qu'Allah, ou soit ils sont morts dans cet état. Si nous disons qu'ils sont morts dans cet état, c'est une parole extrêmement grave. Celui qui considère qu'il est possible qu'un prophète parmi les prophètes d'Allah Azza wa Jal meure sur le polythéisme, il a prononcé une parole extrêmement gravissime. Et si Adam et Hawa se sont repentis de ce polythéisme, eh bien, la sagesse divine d'Allah Azza wa Jal et sa justice ainsi que sa miséricorde fera en sorte qu'Allah Azza wa Jal n'aurait pas cité leur erreur sans citer leur repentir. Allah Azza wa Jal n'aurait pas cité l'erreur de Adam et de Hawa alors qu'ils se sont repentis de cette erreur sans avoir cité le repentir. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il cite l'erreur de certains prophètes et envoyés, il cite également leur repentir. Or, dans cette histoire, il n'y a pas de repentir qui est relaté. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. Troisièmement, que les prophètes sont préservés du polythéisme, et ceci à l'unanimité des savants. Qu'un prophète d'Allah Azza wa Jal ne peut commettre du shirk. الوجه الرابع أنه ثبت من حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله الشجرة وهو معصية ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. Le quatrième point, qu'il est rapporté de façon authentique dans le hadith de Shafa'a. Le hadith de Shafa'a, c'est-à-dire le jour du jugement, lorsque les gens iront voir Adam pour lui demander l'intercession afin que le jugement puisse commencer, il s'excusera et ils iront vers Nuh alayhi salam et ainsi de suite. Dans ce hadith de Shafa'a, les gens iront voir Adam et lui demanderont d'intercéder en leur faveur, de demander à Allah Azza wa Jal de commencer le jugement, car l'attente sera infernale et les gens ne la supporteront plus. Il s'excusera de ne pouvoir intercéder en leur faveur. Et dans certaines versions du hadith, la raison pour laquelle il s'excuse est qu'il a mangé de l'arbre qu'Allah Azza wa Jal lui avait interdit de manger, qui était une erreur. Et Cheikh Al-Uthaymin dit, et si Adam alayhi salam avait commis du polythéisme, eh bien, il se serait excusé de ne pouvoir intercéder en leur faveur à cause du polythéisme qu'il aurait commis. Car commettre une erreur et commettre du polythéisme, ce sont deux choses différentes. Et commettre du polythéisme est plus grave que de commettre un petit péché. Donc comment Adam alayhi salam se serait excusé de ne pas pouvoir intercéder en leur faveur en citant comme raison le fait qu'il ait mangé de l'arbre, sans citer le fait qu'il aurait commis une forme de polythéisme. Est-ce que c'est clair?
الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة وهذا لا يقوله من يريد الإغواء بل هذا وسيلة إلى رد كلامه فيأتي بشيء يقرب من قبول قوله فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة سيعلمان علم اليقين أنه عذر لهما فلا يتقبلان منه صرفا ولا عدلا. نعم. La cinquième raison que cette histoire est fausse est que dans cette histoire, le diable est venu à Adam et à Hawa et leur a dit « Je suis votre compagnon qui vous a expulsé du paradis ». Et ceci, Cheikh Al-Uthaymin dit, cette parole, une personne qui veut détourner des gens ne peut dire une parole comme celle-ci. Car de dire cette parole est un moyen qui va faire en sorte que les gens vont refuser de l'écouter et de lui obéir. Le diable aurait dit une chose qui aurait fait en sorte que Adam et Hawa acceptent de ce fait de lui obéir. Mais le fait de dire « moi je suis la cause de votre expulsion ». Donc déjà, on prend garde à cette personne. Il a été la cause de notre expulsion du paradis. Il faut prendre garde à ce qu'il ne nous fasse pas tomber une deuxième fois dans un trou. Pour cela que Cheikh Al-Uthaymin dit, s'il leur dit je suis votre compagnon qui vous a sorti du paradis, ils sauront de façon certaine qu'ils ne doivent rien accepter de lui. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني إيل إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه وهذا شرك في الربوبية لأنه لا خالق إلا الله أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. Sixièmement, il dit rahimahullah que dans cette histoire, le diable a dit soit vous m'obéissez ou soit je ferai en sorte qu'il ait des cornes de cerf, en parlant du fœtus lorsqu'il sortira. Cheikh Al-Uthaymin dit soit Adam et Hawa croient que cela est possible, que le diable peut faire cela, alors dans ce cas, c'est du polythéisme dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal est le seul qui crée. Allah Azza wa Jal est le seul créateur. Une personne ne peut pas, ou une créature ne peut pas faire en sorte que un nouveau-né ou qu'un fœtus sorte avec des cornes de cerf. Car le créateur unique, c'est Allah Azza wa Jal. Donc soit Adam et Hawa croient que cela est possible, dans ce cas, c'est du polythéisme dans la seigneurie, ou soit ils ne croient pas en ce que le diable ait la possibilité de faire une telle chose. Dans ce cas, ils n'acceptent pas sa parole en sachant que cela n'est pas possible. Donc ils ne peuvent accepter sa parole et ne peuvent lui obéir en sachant que le diable n'a pas la possibilité de faire cela. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان. Septième point, Allah Azza wa Jal dit فتعالى الله عما يشركون, qu'Allah soit exempt de ce qu'il lui associe. Et ici, c'est au pluriel. Et en arabe, le pluriel, c'est à partir de 3. En français, c'est à partir de 2, mais en arabe, c'est à partir de 3. 2, c'est le duel. Donc si
cela concernait Adam et Hawa, Allah Azza wa Jal aurait dit فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكَانِ, qu'Allah soit exempté de ce qu'ils ont associé au duel, Adam et Hawa. Salam wa rahmatullah. Puis il dit rahimahullah, Cheikh al-Uthaymin, فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا يكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا. Puis il dit rahimahullah, et tous ces points prouvent que cette histoire est fausse à la base et qu'il est interdit de croire au sujet de Adam et de Hawa qu'ils aient pu commettre du polythéisme, quelles qu'en soient les circonstances. Et les prophètes sont exemptés du polythéisme. Allah Azza wa Jal les en a préservés, et ceci à l'unanimité des savants. Ainsi, l'explication de ce verset, comme Cheikh al-Uthaymin l'a dit précédemment, que cela concerne les fils d'Adam qui ont commis du polythéisme. Certains parmi eux, parmi les fils d'Adam, sont polythéistes et d'autres ne le sont pas. Donc j'ai voulu vous citer cette parole de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala min babi al-amana, car Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala n'a pas fait allusion à cela dans son explication. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ibn Abi Hatim rapporte, d'après Ibn Abbas, ceux qui profanent ces noms, c'est-à-dire qui associent à Allah Azza wa Jal. Et selon Abdullah ibn Abbas également, ils ont appelé Allat en utilisant, ils ont extrait Allat du mot Al-Ilah, le Seigneur, ou celui qui est adoré, et Al-Uzza de Al-Aziz, du nom d'Allah Al-Aziz. Et Al-Uzza et Allat, ce sont le nom de divinités et d'idoles de Quraysh. Et selon Al-A'mash, ils introduisent dans les noms d'Allah d'autres noms qui n'en font pas partie. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون. Et la suite du verset, ou la fin du verset est, ils seront rétribués selon ce qu'ils faisaient. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات، وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. التراجم الأعمش هو سليمان ابن مهران الكوفي الفقيه ثقة حافظ ورع مات سنة 47 و100 رحمه الله. الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن
فليس في الأسماء أحسن منها وأكمل ولا يقوم غيرها مقامها فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها وذروا الذين أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم يلحدون الإلحاد الميل أي يميلون بها عن الصواب إما بجحدها أو جحد معانيها أو جعلها أسماء لبعض المخلوقات يلحدون في أسمائه أي يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها سيجزون ما كانوا يعملون وعيد شديد وتهديد بنزول العقوبة بهم وعنه أي عن ابن عباس سموا اللات إلى آخره بيان لمعنى الإلحاد في أسمائه أنهم اشتقوا منها أسماء لأصنامهم يدخلون فيها ما ليس منها أي يدخلون في أسماء الله ما لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit hafidahullah, le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur a voulu, à travers ce chapitre, répondre à ceux qui prennent comme intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal les morts. Et que ce qui est légiféré est de prendre comme intermédiaire entre Allah ou vers Allah ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits. At-tawassul, c'est le fait de prendre un moyen qui t'amène à un but. Et les polythéistes notamment prenaient comme moyen les morts ou les saints, sous prétexte qu'ils sont proches d'Allah. Donc ils vont demander aux saints pour les rapprocher d'Allah. Et ceci est interdit. Il y a un tawassul autorisé et un tawassul interdit. Et cela, on l'a déjà traité à de nombreuses reprises. Al-A'mash, qui est Sulayman ibn Mahran al-Koufi, un juriste digne de confiance, et Asad, qui est mort en l'an 147 de l'Hégire, rahimahullah. Walillahi al-asma'ul husna, à Allah les noms les plus beaux, c'est-à-dire des noms qui ont atteint le summum de la beauté. Il n'y a pas de nom plus beau et plus parfait que les noms d'Allah Azza wa Jal, et aucun nom ne peut se substituer au nom d'Allah. Fad'uuhu biha, c'est-à-dire invoquez-le par ses noms, invoquez Allah Azza wa Jal par ses noms et prenez ces noms comme des moyens pour aller vers Allah Azza wa Jal et pour demander à Allah Azza wa Jal. Wa dharu alladhina, et laissez ceux, c'est-à-dire délaissez et détournez-vous de polémiquer avec eux et ne polémiquez pas avec eux. Avec qui? Alladhina yulhidun, avec ceux qui profanent. Al-ilhad, c'est le fait de dévier, c'est-à-dire ceux qui ont dévié de la vérité au sujet des noms d'Allah Azza wa Jal, soit en les reniant, ou en reniant leur sens, ou soit en donnant les noms d'Allah à certaines créatures. Yulhiduna fi asma'ih, ceux qui profanent ces noms, les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qui associent à autre qu'Allah Azza wa Jal dans ces noms, comme le fait de nommer leur divinité par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayujzawna ma kanu ya'malun, ils seront rétribués selon ce qu'ils faisaient. Ceci est une menace extrêmement sévère de la part d'Allah Azza wa Jal, que le châtiment va s'abattre sur eux. Wa anhu, et selon lui, c'est-à-dire Ibn Abbas, lorsqu'il a cité qu'ils ont appelé Al-Lat, qui est extrait du mot Al-Ilah, et Al-Uzza du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz. Abdullah ibn Abbas dit cela pour montrer que le sens de la profanation dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils déduisaient et qu'ils extrayaient les noms de leur divinité des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les noms de leur divinité étaient extraits des noms et déduits
ou puiser des noms d'Allah Azza wa Jal. يدخلون فيها ما ليس منها. Ils introduisaient dans les noms d'Allah d'autres noms qui n'en font pas partie. C'est-à-dire qu'ils font entrer dans les noms d'Allah ce que Allah Azza wa Jal ne s'est pas nommé lui-même, et ils font entrer dans les noms d'Allah des noms que ni Allah ne s'est donné lui-même, que ni également son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a donné. المعنى الإجمالي أخبر تعالى عن نفسه أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال وأمر عباده أن يسألوه ويتوسلوا إليه بها وأن يتركوا الذين يميلون بهذه الأسماء الجليلة إلى غير الوجهة السليمة وينحرفون بها عن الحق بشتى الانحرافات الضالة وأن هؤلاء سيلقون جزاؤهم الرادع. Le sens général de ce verset, Allah Azza wa Jalla informe au sujet de lui-même qu'il a les noms qui ont atteint le summum de la beauté et de la perfection. Et il a ordonné à ses serviteurs de l'invoquer par ses noms et de prendre ces noms comme des intermédiaires qui les amènent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de délaisser ceux qui dévient dans les noms d'Allah Azza wa Jal et qui se détournent de la vérité de différentes formes déviées et différentes formes de déviance, comme le fait de renier les noms d'Allah ou de renier leur sens ou de les donner à certaines créatures. Et Allah Azza wa Jal informe que ceux-là, ceux qui profanent les noms d'Allah Azza wa Jal, qu'ils auront comme rétribution un châtiment exemplaire. ما يستفاد من الآية إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله. ثانيا إن أسماء الله حسنى. ثالثا الأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسمائه. رابعا تحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات. خامسا الأمر بالإعراض عن الجاهلين والملحدين وإسقاطهم من الاعتبار. سادسا الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله وصفاته. On retient de ce verset 6 points. Le premier, le fait d'attester à Allah les noms, ses noms et attributs comme cela lui correspond subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que les noms d'Allah sont les plus beaux. Troisièmement, l'obligation d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre comme intermédiaire ses noms. Quatrièmement, l'interdiction de profaner les noms d'Allah Azza wa Jal en les niant, en les interprétant ou en désignant par ces noms certaines des créatures d'Allah Azza wa Jal. Cinquièmement, l'obligation de se détourner des ignorants et des profanateurs dans les noms d'Allah Azza wa Jal et de ne leur donner aucune considération. Sixièmement, la dure menace qui pèse sur ceux qui profanent les noms d'Allah ainsi que ses attributs. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك